Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Est-ce que le français est encore une langue officielle au Canada? S'il faut en croire un certain député libéral, Chandra Arya, c'est secondaire à ses yeux dans la course au leadership du Parti libéral du Canada suite à la démission il y a une semaine jour pour jour de notre premier ministre Justin Trudeau. Mais là, vous le savez, il y a la course qui est en train de s'activer. Et là, pour Chandra Arya, qui était à l'émission de mon collègue Benoît Dutrisac vendredi, ça a l'air que le français, vraiment pas important. On l'écoute. Monsieur Arya, bonjour. 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 Est-ce qu'on peut faire l'entrevue en anglais, en français, en anglais? Comment vous voulez qu'on fasse ça? I'm sorry, I don't speak French or understand it, so I have to stick to my broken English. Oh, you don't even understand French? Nope. Hey Nope. boy. Ouais, certain, mon Benoît. Translation. Nope, qui dit... Vous savez qu'en anglais, quand on dit no, c'est no. Mais quand on dit nope, c'est un petit peu non, puis en plus, je m'en sac. C'est ça que ça veut dire un peu. C'est quand même assez pénible de voir ça de notre point de vue québécois. Avec moi, le député de Québec pour le Parti libéral du Canada, lieutenant du Québec, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Jean-Yves Duclos. Bonjour, Monsieur Duclos. Bonjour, Madame Maréchal. Bonjour, Isabelle. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci de prendre le temps de nous parler. Est-ce que, sincèrement, quand on entend Monsieur Arya, ça nous fait ressortir notre fibre québécoise parce qu'on se dit, voyons donc comment ça se fait qu'on peut dire de telles choses aujourd'hui en 2025. Vous avez pensé quoi de ce genre d'extrait qu'on vient de faire entendre? Ben, vous l'avez très bien dit. Je pense qu'en 2025, tout le monde, sauf exception, comprend non seulement, je dirais, l'importance du français et des francophones à l'échelle du pays, mais en quoi le français et les francophones ajoutent une grande fierté et une grande force au Canada, entre autres dans les conversations internationales. Une des choses que M. Trudeau disait il y a quelques jours à peine, là, quand il nous définissait comme des non-américains, c'est que nous avons au Canada une grande sensibilité culturelle, une grande sensibilité à la mais diversité. C'est pas ça qu'il dit, M. Arya, qui est un des... Jusqu'à maintenant, il y a 2 candidatures officielles. Moi, je me trompe, là, pour être le chef du Parti libéral du Canada. Il y a M. Arya, justement, et il y a Frank Baylis, qui est un homme d'affaires. C'est les 2 seuls à s'être officiellement lancés dans la course. On attend évidemment la décision de Chrystia Freeland qui se fait attendre. Il y a Matt Carney, ex-gouverneur de la Banque du Canada, qui va peut-être y aller. Christy Clark, qui va peut-être y aller aussi. Fait que là, parti comme c'est là, il y a beaucoup d'anglophones. Tu sais, quand on parle de Mme Freeland, difficile son français aussi. Là. C'est vite dit là, qu'elle est bilingue. Là. Oui, effectivement, il y aura d'autres candidats, des candidats plutôt solides là, qui vont se présenter au cours des prochains jours. La deuxième chose que j'ajouterais, c'est que oui, les candidats sont libres de se joindre à la course, mais il y a une responsabilité qui vient avec ça, c'est la responsabilité de pouvoir communiquer, et pas juste communiquer, échanger en français, et en anglais évidemment, mais en français partout au pays. Et cette responsabilité, elle incombe à tous les candidats, y compris à M. Arya. Il a le droit d'avoir ses opinions, il a le droit de se lancer dans la course s'il le souhaite, mais avec ça vient la responsabilité de défendre les intérêts des francophones et aussi de travailler surtout avec tous les francophones, peu importe où ils sont au pays. Mais c'est comme un pied de nez aux Québécois quand même, M. Duclos, de se faire dire ça. Puis quand on voit là, que ça risque quand même que d'être candidature, surtout il y a l'espèce de réciprocité qu'on nous dit là, qui pourrait jouer vraiment beaucoup le fait que comme Justin Trudeau est vu comme un francophone, qu'il était député d'une circonscription au Québec, il y a cette règle d'alternance là où, bon... ça serait plutôt un candidat anglophone. Jusqu'à quel point ça risque d'être le cas jusqu'à maintenant? Je pense qu'on a vu Mélanie Joly se retirer, Dominique Leblanc se retirer, vous vous présentez pas. Donc, c'est des Anglais là, qui risquent que d'être là, puis des Anglais unilingues anglais qui pensent que le français, c'est secondaire. Ben moi, je dirais qu'au contraire, c'est une opportunité de rappeler que le Parti libéral, c'est depuis 50 ans maintenant, avec le père de Justin Trudeau, le parti des langues officielles et du français au Canada. Puis en plus, au cours des 3 dernières années, on a renforcé cette loi pour non seulement défendre le français ailleurs qu'au Québec, mais aussi reconnaître l'obligation du gouvernement fédéral de défendre le français au Québec même, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire du pays. Et la réforme a été super importante.
et avec des investissements significatifs qui, comme je disais, renforcent le français à travers le pays, y compris au Québec. Mais voyons donc, M. Duclos, le renforcement du français dans le Canada, vous avez vu ça où? Avec respect, là. Moi, j'ai l'impression que plus ça va... Un bon exemple, un bon exemple, qui est peut-être compris en dehors des camps de radar de beaucoup de gens, c'est que jusqu'en 2024, le gouvernement fédéral n'avait jamais atteint sa cible d'immigration francophone hors Québec de 5%. Cette année, non seulement on la dépasse, l'année passée aussi, mais on va atteindre plus que 7%, et l'objectif, c'est d'atteindre 10% dans quelques années à peine. Hey, on vient de se réveiller, M. Duclos, on s'entend. On vient de se réveiller parce qu'on sent la patate chaude, là. Non. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Avant, on était à 3 ou 4%. La cible n'était pas atteinte. On l'a atteint la première fois en 2024 avec des efforts significatifs. On va être rendu à 7% en 2025 et presque 10% dans quelques années à peine. Mais ça, c'est parce que, vous savez, Isabelle, là, en milieu francophone minoritaire hors Québec, l'immigration francophone est essentielle pour la durabilité, la survie et la vitalité du français. Pour ça qu'on ferme des écoles en français dans plusieurs provinces. Dites-moi, vous, comme lieutenant du Québec, vous devez être en beau maudit des fois d'entendre certains de vos collègues unilingues anglais. Jean-Yves Duclos, vous devez trouver ça insultant comme Québécois, quand même, entre vous et moi. Ben, c'est sûr qu'on... Mais en même temps, les gens sont libres de s'exprimer. Puis on entend je comprends, même à un moment donné. Y compris des députés dans mon propre caucus. Puis mon rôle, c'est pas de les rendre silencieux. Ils ont le droit de se prononcer, mais ils ont aussi l'obligation, comme le gouvernement canadien le fait depuis déjà plusieurs années, l'obligation de reconnaître que le français, c'est non seulement bon pour les francophones, mais c'est aussi bon pour le Canada. Ça nous donne une sensibilité à l'international que les États-Unis, par exemple, ont moins parce qu'ils ne sont pas moins capables que nous de reconnaître la diversité du pays, de leur pays et la diversité à l'échelle de la planète. Ouais. Ça va être intéressant comme course, d'après vous. Qui risque de ressortir là, au moment où on se parle là, après une semaine? Parce que c'est une course éclair. Là. On n'arrête pas de le dire. C'est un véritable marathon. Il y avait beaucoup de gens au début. Il y en a de moins en moins là, qui risquent de se présenter. Bon, est-ce que les candidats qui vont être là vont faire le poids contre un Pierre Poilievre qui, lui, puisqu'on parle de la langue, c'est notre angle, hein, est avantagé, là, parce que Pierre Poilievre, pendant que les libéraux continuaient de penser que le français était peut-être secondaire, lui, il l'a appris. Puis lui, sincèrement, quand il parle, il est capable de faire une entrevue en français, il est capable de débattre en français. On ne pourra pas en dire autant d'une Christy Clark ou même de Mark Carney, là, ou d'une Chrystia Freeland. Là. Ben, deux choses là-dessus. On verra évidemment qui seront les candidats solides. Je sais qu'il y en aura de très solides qui vont se présenter au cours des prochaines semaines. Mais il y a ces trois-là que je viens de nommer. Là. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Une de leurs obligations, ça va être de défendre le Canada et les intérêts du Canada par rapport à la menace américaine dont tout le monde a probablement entendu parler, là, ceux qui nous écoutent. Oui. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut parler longtemps de Pierre Poilievre, mais la politique de l'insulte, du chaos et des coupures ferait très mal aux Québécois s'il était élu. Ce serait une très mauvaise chose, non seulement pour le Canada, mais pour le Québec aussi. Moi, je vais être là pour défendre les intérêts du Québec et les intérêts de ma circonscription et des gens de la région de Québec en particulier. Bien, merci beaucoup, Jean-Yves Duclos. Merci. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Pareillement, lieutenant du Québec pour le Parti libéral du Canada. On s'arrête ici. Bon, vous avez entendu ce que disait M. Duclos. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais ça vous entendre. Pensez-vous que le français est encore important pour le ROC, le Rest of Canada? Moi, j'en doute, sincèrement. 1-877-827-2346. Pour nous texter, vous faites le 187 Cube Radio. Avec moi, tout de suite après la pause, l'ancien chef du Bloc québécois, quelqu'un que vous connaissez bien, que vous aimez aussi, Gilles Duceppe.